Le drone, dans le cadre de l'agriculture, permet aux fermiers d'avoir une vue aérienne de ses parcelles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de ces vues-là? Ce sont par exemple des problèmes d'animaux qui viennent envahir les champs de maïs, qui créent des dégâts. Donc ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, ça permet aux fermiers d'avoir directement une bonne idée dans sa parcelle où se situent les problèmes. Donc s'il y a un problème de lever les végétaux qui ne lèvent pas, ou alors un problème dû à des insectes, directement le fermier aura une vue globale de sa parcelle et des problèmes. Le drone est utilisé dans l'agriculture de la manière suivante. Donc on organise un vol, on collecte les images. Sur base des images, on recrée une carte du type Google Maps, mais avec une autre définition. Une fois que la carte est reconstituée, on utilise l'intelligence artificielle pour localiser les problèmes, donc que ce soit des contaminants ou des problèmes d'adventices, de mauvaises herbes. Donc l'intelligence artificielle est entraînée pour justement retrouver ces problématiques-là. Et ensuite, on fait une carte, comme elle soit dans le pulvérisateur ou dans un autre système, et qui permet au fermier de directement aller là où il doit aller. Les images de drone par rapport au satellite, le satellite, l'avantage, c'est que la couverture des images est très grande, donc ça peut aller de 50, 100 hectares et plus. Mais la résolution, donc c'est-à-dire le niveau de détail qu'on voit dans les images satellites, est beaucoup moindre que les images prises par drone. Et dans certains cas, surtout dans la détection d'adventices, le drone pour l'instant ne peut pas être remplacé par les images satellites. Depuis janvier 2021, en Belgique, on applique la loi européenne concernant les drones. Par rapport à cette loi, on doit regarder au niveau de l'espace aérien si l'espace n'est pas déjà occupé, par exemple par la défense. Et une fois qu'on a vérifié que l'espace aérien était libre, là on peut organiser nos vols.